Bonsoir les amis, nous revoici pour une vidéo sur le Bitcoin. C'est très certainement la dernière vidéo que je ferai à tout jamais. Non, je rigole. Très certainement la dernière vidéo que je ferai avant le dénouement final. Voilà, parce que je ferai pas de vidéo avant demain après-midi ou demain soir. Je pense plutôt demain soir. Donc voilà, je pense que le dénouement de ce triangle-là sera avant ma prochaine vidéo. Alors, juste très intéressant et génial pour nous ce que nous a proposé le BTC parce que regardez toutes les petites stats que je vous avais mis là. Hop, ça dégage. Voilà, parce que le BTC a décidé de nous proposer cette figure-là, ou alors, je vais vous montrer à quel point il est très très fort le Bitcoin. Il est vraiment, franchement, il est très très fort, hein. Je valide cette figure-là, mais je vais vous montrer en 30 minutes ce qu'il nous a fait. Et c'est mieux pour nous parce que dans l'autre figure que je vous avais proposée, comme je vous l'avais dit, on ne pouvait pas prévoir les fausses cassures. Sur celle-ci, on peut le faire. Je vous ai mis les dates exactes. Alors les dates, c'est la même, ben non, c'est un jour près différent, mais voilà, il y a 12 heures d'écart entre les deux, hein, c'est vraiment très précis. En fait, jusqu'à ce soir, la séance de 23 heures, donc 23 heures, je pense qu'elle se finit à 3 heures du matin. On est susceptible d'avoir des fausses cassures sur cette figure-là. Donc personnellement, je ne veux pas voir casser à la baisse le BTC avant 3 heures du matin, cette figure-là, parce que ça pourrait être possiblement une fausse cassure baissière. Et si elle a lieu avec beaucoup de volume, moi j'ai pas vu, il y a une petite explosion de volume là, mais bon. Je ne sais pas si les volumes sont pertinents. Il y a des choses que je ne sais pas, hein, et quand je ne sais pas, je vous dis je ne sais pas tout simplement. Je ne sais pas si les volumes sur ProRealTime sont pertinents au niveau du Bitcoin. Voilà, je pense qu'ils sont pertinents sur Binance parce que Binance c'est la plus grosse plateforme crypto-monnaie au monde et il y a 10 fois plus d'échanges que sur n'importe quelle autre plateforme. Donc je pense que sur Binance les volumes sont intéressants à analyser. Je ne sais pas si sur ProRealTime, malheureusement je ne sais pas s'ils sont intéressants à analyser. C'est dommage parce que les fausses cassures, par exemple baissières avec gros volume, eh ben, très souvent ça donne finalement une montée vers le haut et vice versa. Si on a une cassure haussière avec de forts volumes précoces, ça donne très souvent volontiers finalement une baisse. Donc voici les deux moments à surveiller, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant la séance H4 de cette nuit de 23 heures à 3 heures du matin peut être considéré comme fausse cassure. Attention, peut être considéré comme fausse cassure. Voilà. Tout ce qui vient à partir ou même entre ces deux lignes, on va dire après 3 heures, après la séance de 23 heures sur le Bitcoin, pourra être considéré comme réelle cassure. C'est pour ça que le trading c'est subtil, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment subtil, hein. Alors, du coup, sur cette figure-là, je vous ai mis les stats les plus importantes à connaître. Sortie tardive, je vous en ai parlé. 60% de pullback, ça c'est vraiment intéressant. Beaucoup, beaucoup de pullback. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou de throwback. C'est-à-dire que si on casse à la hausse, on a 6 chances sur 10 de faire ceci, de venir se rappuyer sur la figure. Et à l'inverse, on appelle ça un pullback. Si on casse cette figure-là à la baisse, vous aurez compris que nous avons derrière 6 chances sur 10 de même réintégrer ce canal daily et de venir se rappuyer là. Je vous préviens déjà, je ne veux pas vous entendre me dire vous foutre de moi en disant si jamais on est là, ah bah voilà, ton scénario c'est de la merde, on a réintégré le canal. C'est des choses que je veux pas entendre. Si vous saviez à quel point mes haters peuvent se ridiculiser à travers leurs commentaires, vous imaginez même pas, hein. Bon, vos commentaires, je les prends et les uns après les autres, je les fracasse parce que c'est tellement simple pour moi de fracasser vos commentaires, vous imaginez même pas. Simplement en me laissant un commentaire de merde, vous prouvez à moi et au monde à quel point vous n'y connaissez rien à l'investissement et au trading. Je vous le dis, franchement, parfois taisez-vous, c'est mieux.
Je vous le dis très honnêtement, hein. Parce que le simple fait que vous ouvrez la bouche et que vous laissez un commentaire, euh, ça vous décrédibilise complètement, hein. Je vous le dis honnêtement, ça vous décrédibilise complètement. Donc bon, soyez un peu patient avant de parler et de dire les choses. Donc, j'en reviens à cette figure. Objectif minimum atteint 8 fois sur 10 à la hausse contre 62% à la baisse. C'est-à-dire que si on casse à la hausse, l'objectif pour les haussiers, je vous donne aussi un peu à manger, sera ça et ce sera atteint 81% du temps. Et je vais vous dire une chose par rapport à ces objectifs parce que c'est intéressant. C'est-à-dire que, imaginons on casse à la hausse. Alors, 8 fois sur 10, on ira chercher les 42 500 à peu près, hein, sur le BTC. Et je ne dis pas le contraire, hein, les stats sont les stats. Mais par exemple, je ne verrai pas du coup un BTC to the moon, je vous le dis tout de suite, hein, depuis le départ. Hein, même si on prend les 3% de chance et qu'on casse à la hausse, je ne verrai pas du tout le BTC to the moon directement. Ce qui fait que on pourra aller plus haut, bien sûr que oui, mais pas non plus aux 80 000 dollars. Hein, mettez-vous, voilà, enlevez-vous ça de la tête les haussiers. Hein. Euh, voilà. Par contre, je vous parle de ça parce que c'est surtout intéressant à la baisse. On a 62% de chance seulement, mince, j'ai enlevé ma flèche, j'avais pas à l'enlever. On a 62% de chance seulement, comparé aux haussiers, hein, qui ont 81% de chance, de valider cet objectif-là. Mais pour les baissiers, je vous le dis tout de suite, on s'en fout complet, je l'enlève. Pourquoi? Parce que l'objectif baissier n'est pas cette figure verte, hein. Ce sera uniquement le premier objectif baissier. Voilà, c'est-à-dire que oui, il y aura une réaction très probablement. Voilà, ceux qui traitent la figure là, ceux qui shortent la figure là, ils vont faire une prise de bénéfice là où j'ai enlevé ma flèche. Voilà. Mais ce n'est pas du tout l'objectif baissier principal de la figure principale. C'est pour ça que nous, les 62% là, on s'en moque complètement. Parce que pour moi, non seulement ils vont être atteintes dans 100% des cas, j'ai pas le droit de faire ça et je m'en fous complètement, mais on ira probablement bien plus bas que ça. Donc c'est pour ça que je voulais aussi vous parler de ça. Par contre, à la hausse, on n'ira pas beaucoup plus haut si on choisit le nord. On pourra, si vous voulez, on pourra aller au 44, 45, j'en sais rien, je n'ai fait aucune projection haussière, étant donné que le Bitcoin ne nous en a pas donné une seule, si ce n'est ce que je viens de vous dire. Voilà, ni plus ni moins. Et c'est pour ça que je dis depuis le départ que même si j'ai tort, je m'en fous complètement. Parce que moi qui ai revendu mes BTC dans cette structure-là, je sais très bien que le BTC, s'il me surprend, hop, il va même là-bas, voilà, il va même aux 45 000. Il va revenir s'appuyer ici et je vais racheter du BTC pratiquement au même prix que je l'ai vendu. Donc, encore une fois, c'est pour ça que quand je vous dis que j'ai tort ou raison, j'en ai absolument rien à cirer parce que je sais exactement où je vais. Voilà. Là, je sais que en vendant mes BTC dans cette structure-là, je peux faire un coup énorme. Et si je me loupe, eh ben, je rachèterai du BTC presque au même prix que je l'ai vendu. Donc voilà, j'ai rien à perdre. Par contre, tous les gens là qui ont acheté du BTC maintenant dans cette structure-là, ils ont tout à perdre. Voilà, je ne peux pas faire plus simple que vous exposer les choses comme ceci. Alors, je voulais vous montrer le move en 30 minutes. Regardez, alors, il y avait trois possibles structures. Il m'a invalidé la première que je vous ai effacée. Mais par contre, regardez ce qu'il m'a fait. C'est-à-dire que je vous avais mis cette bulle-là que je vais mettre en noir. On la verra mieux en noir. Je suis désolé, j'ai plein de traits, mais ils sont hyper pertinents. Je suis toujours obligé de les laisser parce que ça amène du poids à mes supports. Je peux vous enlever Ishimoku, voilà, pour y voir un peu plus clair. Ça, je peux l'enlever, ça sert à rien. Elle est où ma petite poubelle? Elle est là, ça je peux enlever, boum, boum. Alors j'avais mis cette bulle noire là pour vous dire c'est là où ça va être hyper intéressant de voir ce qu'il nous fait. Est-ce qu'il va venir se poser sur ce triangle vert ou alors est-ce qu'il va venir chercher le bas du canal? Et regardez ce qu'il nous a fait. C'est pas se foutre un peu de la gueule du monde. C'est-à-dire la question maintenant est est-ce que on considère qu'il s'est posé sur le bas
de mon triangle vert, ou est-ce qu'il a été chercher le bas du canal? Regardez ce qu'il a fait. C'est comme s'il avait validé les deux, pour ne pas savoir où on en est. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce n'est pas grave du tout. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler des deux cas. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce move, parce que je ne sais pas si on peut considérer qu'il a été chercher le bas du canal, étant donné qu'il a méché, mais qu'il ne l'a pas touché. Mais par contre, ça se joue au pixel près, hein, on est en 30 minutes là. Est-ce qu'on peut, alors, rebondir sur le bas? Oui, il l'a fait. Il l'a fait. Il a clôturé en dessous, tout de suite il l'a réintégré. Oui, cette structure verte est complètement du coup valide. Mais est-ce qu'on valide vraiment la structure verte ou le bas du canal? Et donc, je veux vous parler aussi du bas du canal parce que c'est pareil, c'est-à-dire que c'est aussi une fin de toute façon de structure. Parce que, imaginons, donc, il a fait ça pour nous invalider le triangle vert, mais on ne le sait pas encore. Imaginons, il a fait ça. J'enlève mon vert, il nous a fait une magnifique semi-rotation. Et lorsqu'on a une semi-rotation comme ça en fin de structure, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le redis, nous ne reverrons très probablement plus le haut de ce canal que je vais allonger un petit peu. Pas essayer de me tromper, voilà, on va le faire repasser là, voilà. Nous ne reverrons très probablement plus le haut de ces canals. Quand je dis très probablement plus, ça reste des statistiques, mais là par contre je n'ai pas de chiffres à vous donner. Euh, Parce que je n'ai pas de statistiques claires sur les sorties de canal haussier. C'est pour ça que je n'ai pas de statistiques claires à vous donner sur les probabilités de retrouver le haut du canal ou non. Mais après les semi-rotations, très souvent, quand je dis très souvent, c'est au moins 7. Je ne vais pas prendre de risque et je vais dire au moins 7 chances sur 10. Je ne vais pas aller jusqu'à 8 ou 9 chances sur 10 parce que certaines structures, oui, c'est 84% de chance, mais ce n'est pas dans les canaux haussiers. Voilà. Je vais dire 7 chances sur 10 en gros de ne plus, en sachant que ce n'est pas des vraies statistiques que je vous donne là, de ne plus retrouver ce haut du canal. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que même si c'est une semi-rotation, il y a de fortes chances que la structure soit terminée et qu'on peut tergiverser en bas là encore un peu, mais on ne fait plus encore de mouvement pour faire boum, boum, boum. Voilà, la direction, c'est ça. Voilà. Donc je voulais aussi vous en parler parce que vous avez vu le 30 minutes, il nous a validé en fait les deux structures. Voilà, juste pour dire, voilà, vous savez pas où je suis là, et je suis aussi là, voilà, je suis dans les deux. Donc je vous remets quand même ma ligne de support qui en H4, elle est encore plus pertinente qu'en 4 heures, je la remets en verte. Voilà les amis, et je crois que c'est tout, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Fausse cassure, non j'en ai parlé, alors j'ai parlé de tout ça, c'est bon, c'est fait. Voilà, écoutez, c'est parti, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était la dernière avant, très certainement, le dénouement final de cette structure. Et je suis pressé, je suis pressé de voir ça, même de me réveiller demain matin et de voir où ça en est, est-ce qu'on l'a fait ou pas. Parce que les 80% de base Apex, non ça va, c'est à 11 heures du matin demain. Donc voilà, on a le temps tranquille de se réveiller, de voir s'il y a une direction ou pas. En tout cas, la journée de demain va être pour moi exceptionnelle à vivre. Peu importe que je me trompe ou pas, j'en ai rien à faire, si vous savez à quel point, mais je suis vraiment pressé de vivre la journée de demain parce que il était long ce canal. Il était long, hein? Donc on va voir. Et comme ça, au moins, bah, vous pourrez m'insulter si vous voulez, pour de bonnes raisons, si jamais, je le répète, on fait ceci. Voilà, vous vous en donnerez à cœur joie, pas de soucis. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous souhaite une très bonne nuit.